Alors, le climat de consommation à Genève est très difficile en ce moment, pour plusieurs raisons, pour multiples facteurs d'ailleurs. Et en plus, la météo de ce début d'année ne nous a pas beaucoup aidés. En plus, les gens se retiennent énormément dans la consommation sur Genève, c'est ce qu'on peut constater. Alors, les enjeux sont multiples. En l'espace de 10 ans, le commerce de détail a vécu et vit une vraie révolution, que ce soit par Internet, qui depuis 2008-2009 a pris une place prépondérante, puisqu'on assiste à des progressions de chiffre d'affaires à 2 chiffres chaque année, à la crise économique, qui, même si elle ne s'est pas fait sentir énormément au départ, dès 2007-2008, s'est retrouvée au cœur de la consommation à Genève, puisque nos banques, plus par la remise en question du secret bancaire, etc., a été fortement impactée. Ensuite, le Francfort et le développement d'un tourisme d'achat massif qui nous a fortement impacté et qui est renforcé par des horaires d'ouverture qui sont très problématiques par rapport à la concurrence, que ce soit sur le pourtour français ou à l'étranger, avec la possibilité de partir très facilement de Genève par train ou par avion. Alors, il faut savoir que d'abord, on subit une érosion au niveau de l'emploi, puisque il y a à peu près 10 ans, on parlait de plus de 24 000 emplois dans le commerce de détail à Genève, et qu'au jour d'aujourd'hui, on doit être aux alentours de 18-20 000 emplois sur Genève. Donc c'est une érosion lente, silencieuse, parce que ce ne sont jamais des plans massifs de licenciement, c'est une perte petit à petit et c'est une érosion. Et je pense que les aides immédiates seraient de rediscuter, de pouvoir être pragmatique et d'avoir des discussions pragmatiques avec les syndicats pour trouver une solution pérenne sur les ouvertures de magasins. On ne veut pas ouvrir des magasins 24 heures sur 24, on demande simplement d'avoir une amplitude d'ouverture un tout petit peu plus grande pour laisser la liberté au commerce de pouvoir ouvrir s'il le désire, pour faire face à la concurrence immédiate de la France voisine, surtout au niveau des ouvertures dominicales avant Noël. Et deuxièmement, une ouverture aussi retardée peut-être le samedi et en fin de journée, parce que les emplois changent, parce que l'économie change, et qu'à Genève, on n'arrive pas à s'adapter et à être pragmatique par rapport à cette problématique. Ensuite, d'avoir vraiment un soutien des politiques et se sentir soutenu, de se sentir compris par les politiques, chose qui n'est pas toujours le cas. Et ensuite, d'avoir peut-être une prise de conscience des consommateurs aussi locaux, que acheter local, c'est soutenir l'économie et c'est soutenir leur emploi aussi. Les tendances mode, vaste sujet. Je dirais que si je parle pour Eden Park, ça va être du bleu et du rose. Ce que souvent des clients me disent. Non, au jour d'aujourd'hui, la mode est multiple. On revient, en tout cas chez Eden Park, on revient à beaucoup de couleurs, à des pastels, à des micro-dessins, à quelque chose de vif, pour justement sortir de cette morosité et d'être bien dans ses habits et bien dans sa peau.